Nous avons Kevin Billard, qui est le fleuriste du palais, avec Carmelo Scarso. Et ils vont nous proposer 3 compositions. Alors, bon divertissement. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui, pour cet après-midi. On va vous présenter donc 3 compositions, pour être un tout petit peu plus précis. Trois variances du domaine de l'art floral. Euh, Tout d'abord, le premier qui me tient beaucoup à cœur, c'est toujours le bouquet. Moi, c'est l'épreuve la plus proche du métier de fleuriste. Juste une petite question. Par rapport à l'année dernière, je voudrais savoir ici dans la salle qui était présente lors de la dernière démo. Ça sera différent bien sûr de la démo qu'on a fait au mois d'octobre, c'est certain. En plus, c'est un thème qui nous tient très à cœur. Le milieu marin est quelque chose qui déborde de créativité. Je pense que vous avez pu le voir et le constater avec ce qu'ont fait tous les compétiteurs depuis hier. Et c'est riche. C'est riche en art. Vraiment, c'était un vrai plaisir déjà aussi de pouvoir assister à cette première partie. J'ai Carmelo qui me suit toujours dans mes petites idées. Voilà. Et j'ai également mon ami Frédéric qui m'assiste aussi, parce que c'est le même sujet, qui a fait partie aussi des personnes qui m'ont beaucoup aidé, soutenu à progresser dans ma vie professionnelle. Et si j'en suis arrivé à ce niveau, bah, c'est aussi en partie grâce à eux. Donc je suis très content de les avoir avec moi aujourd'hui. Alors, le bouquet, celui-là, il était, comment dire, piquant. Un tout petit peu piquant. Je vais vous présenter un bouquet, on l'a surnommé le bouquet l'oursin bleu. Voilà, alors c'est une structure, s'il y en a qui souhaitent le voir d'un petit peu plus près, ou je ne sais pas si on le voit suffisamment. C'est une structure qui est composée une couronne de mousse. Comment dire, on l'a enrubanné de cellophane alimentaire. Et ensuite, on a pris beaucoup d'apéritifs avec des olives et puis on a gardé tous les cure-dents. Voilà. Donc, non, non, on a beaucoup œuvré. Enfin, on a beaucoup. Moi, j'en ai piqué quelques-uns et puis après, j'ai Carmelo qui a repris la relève. Et on est à 4800. 4800 cure-dents. Donc, c'était plutôt piquant. Mais puis ensuite, voilà, on l'a peint, comme vous pouvez le voir. Et puis, on s'est dit, voilà, ça sera une belle occasion de pouvoir fleurir une structure comme celle-ci. Voilà. Donc pour ceci, j'ai utilisé des végétaux qui étaient en total contraste au niveau des couleurs. Les fonds marins, c'est aussi un jeu de nuances, mais c'est aussi des grands contrastes. Euh, pour moi, c'était aussi important d'aborder avec cette thématique les, hum, la richesse dans les textures et les couleurs. Ça a été super bien compris aussi avec les compétiteurs, et il n'y a pas de raison que je fasse pas la même chose. Donc, du coup, voilà, je vais opposer du bleu, un bleu profond, un bleu clin, avec un jaune vraiment au cœur pour donner quelque chose de chaud et chaleureux. Pour ceci, j'utilise ces magnifiques pivoines. Voilà. On a des viburnums, c'est la pleine saison. On a des nutens. On va avoir du gloriosa pour la finition. On a quelques feuilles d'anthurium pour donner une petite curiosité. Des vandas citronella. On reste toujours dans cette gamme voilà, de jaune. Un petit peu de graminées, mais très très peu. Vraiment, on va pas les garder forcément de manière décorative. Et éventuellement peut-être une touche de, de bromélia. Donc, ceci, ça va être comme ça. Un petit peu comment on débute. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions aussi. J'aime autant qu'on crée un échange durant cette démonstration pour que je puisse vraiment pallier tout de suite à une réponse pendant que je le réalise. S'il y en a qui ont une petite question, surtout, n'hésitez pas.
Si vous la trouvez, je pense que Carmelo sera preneur. Disons que je voulais vraiment le côté piquant. Donc, c'était pas évident de trouver surtout quelque chose aussi qui soit facile à retrouver. Parce que c'est pareil, j'aime beaucoup utiliser des matériaux que tout le monde peut se fournir. Je veux dire, là, tout le monde peut recréer ce bouquet. Et c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu trouver? J'ai pas beaucoup de. Des clous? Non, je rigole. Des clous. Alors, le cure-dent, c'est quand même quelque chose qui est relativement léger. Pourtant, si vous preniez la structure là dans les mains, vous allez voir un petit peu le poids. C'est assez gros, c'est lourd. Et non, j'ai pas trouvé mieux et je pense que c'est aussi intéressant. C'est une structure qu'on aurait pu voir aussi comme un élément décoratif à part entière, comme sur un mur, un tableau. Vraiment, on peut avoir diverses manières d'interpréter ce côté piquant. Là, j'hésite pas toujours pour faire un bon bouquet, pour avoir une bonne base aussi. Un tout petit peu compressé. Ah, c'est piqué. Exactement. Exactement. Alors, forcément, pour aller plus vite, ce sera un peu plus difficile, puisque mine de rien, on a quand même un tout petit peu de préparation. Un tout petit peu de verre acide aussi. Hmm. Ouais, je vais faire un tour. Voilà, déjà pour vous donner un petit peu l'esprit. Il n'est pas terminé, hein. Pas terminé. Là, bizarrement, il n'y a personne qui le touche, hein. C'est incroyable, hein. Ça pique un peu. Non, c'est pas mal. Il apporte très peu de choses. En soi, dans le sens, c'est vraiment, je l'ai utilisé comme un calage. Ouais, exactement. C'est pas forcément la meilleure chose, mais je vous cache pas que j'ai pas forcément beaucoup de feuillage. On a gardé même les feuilles de pivoine. Et juste pour un bouquet, ça m'ennuyait de prendre vraiment beaucoup de feuillage. On avait du graminé, on s'est dit, tiens, on va le réutiliser. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on a réutilisé. Et effectivement, c'est surtout pour. Alors, si, il a quand même une utilité. C'est pour qu'à la fin, on ait quand même un faisceau qui soit relativement correct. Parce que c'est vrai que pour ce genre de bouquet-là, j'aime bien avoir un joli faisceau. Donc, je vais essayer de faire un maximum pour en avoir un. Et puis après, il y a surtout des petites choses qui vont venir un petit peu par-dessus. On va le finir ensemble, de toute manière.
L'idée, c'est pas forcément qu'il y ait un énorme galbe, c'est d'avoir quelque chose de relativement linéaire, si je puis dire. Tout... Oui, il se passe- tâche. C'est vrai que cette année, je vous ai bien gâté avec le bouquet, hein. Mais on reste toujours dans le rond, hein. Ce qu'on a appris avec les cours, je pense que ça restera ma forme de prédilection. Alors, je vais juste enlever une partie des tiges histoire d'être plus à l'aise pour la seconde partie du bouquet. Je vais pas travailler, c'est dimanche. Où ça? Non, non, je vais continuer un petit peu de feuillage dessous. Juste, on va mettre les quelques. Alors, je fais attention aussi de cacher cette partie-là. J'ai réutilisé les feuilles de pivoine. C'est une chance d'avoir des pivoines jaunes comme ça. Je me suis dit, c'est parfait. Elles iront parfaitement dans ce bouquet. Là. Un bouquet, c'est aussi important qu'il soit aussi beau de dessus que de dessous. Merci. Prendre les feuilles d'anthurium. Voilà le petit nom de ce Gloriosa, c'est le Gloriosa lutea. Là, je vais y ajouter 2 points de verdure pour asseoir et calmer cet aspect piquant avec 2 feuilles d'anthurium qui vont se contrarier volontairement. Hop. Tiens, je crois qu'il y a une toute petite. Petit bébé. Hop là. Si. Non.
commence à avoir quelque chose déjà de plus, un petit peu plus rond. Donner un petit coup d'accroche. Venir y ajouter Vanda. Merci. Celles-ci, je les utiliserai pour une autre. Très près. Oui, il était effectivement. C'est vrai que Carmelo me dit qu'effectivement, sachez qu'on les a tigés les Vandas, hein, parce que des tiges de Vanda comme ça, c'est pas possible. On les a tigés, mais ça a quand même une tenue qui est relativement bonne. Après, c'est un bouquet de spectacle, donc c'est vrai qu'on a une durée de vie qui est un petit peu moins longue, mais dans l'idée, voilà, on a préféré leur donner un petit peu plus de longueur de tige pour pouvoir mieux les travailler. Alors à présent, maintenant, je vais juste retoucher un petit peu la poignée. Ça, j'en aurai plus besoin. Je pense qu'on ne les mettra peut-être pas les Tilantia. On va laisser ceci. On va ajouter le Ripsalis. On va juste déjà démarrer avec un Rislan. C'est ici. Alors, on va tricher un petit peu. On va essayer de lui faire des pieds. J'aime bien qu'il tienne. Hmm. Déjà, on va voir un peu à quoi ça va commencer à ressembler. Ok. Et alors là, pour lui donner vraiment une atmosphère aquatique, on va lui faire sortir des lianes de Ripsalis sur quasiment les 4 coins de son envergure. Est-ce que tu peux juste m'ôter un tout petit peu les Gloriosa? On va les relever, on va les blesser. C'est ok, dans la main.
Toujours dans le sens de la vrille. Là, on a quelque chose de très long. Au cas où. C'est quand même le genre de bouquet qu'on peut pas forcément faire solo. Sinon, il faut être super bien organisé. Couper les liens. Un petit lien esthétique. J'écrase toujours un petit peu le lien technique qui est obligatoire dans ce genre de bouquet. Là, on va pouvoir le terminer. Décidément. Là. Attention les doigts. Là. Logiquement, on a terminé le bouquet. Juste essayer, hop, vérification. S'assurer qu'il tienne. Il tient. Hein, vous êtes tous témoins, il va pas tomber cette fois. Thierry Psalis qui avait décidé de remonter. Hop là. Donc voilà. Alors pour la démonstration, on va vous l'exposer au fond de la salle, comme ça vous aurez pleinement le temps de pouvoir le prendre en photo. Et surtout qu'il a un support haut qui me permettra surtout de le laisser correctement en place, quoi. Ça valait le coup de manger des olives, hein. Merci beaucoup. Parce que chaque année, on y a le droit. Alors après l'oursin, on est parti sur d'abord une forme. C'était une forme sphérique à la base. On s'est dit pourquoi pas avoir cette forme organique qui puisse être interprétée comme une sorte de cocon, comme une espèce de nid qui pourrait abriter quelque chose. Voilà. Je vais rester vague et relativement large. Donc, j'ai eu de la chance d'être aidé par les membres du Garden aussi pour tout le montage de la prêle, puisque c'est vrai que cette structure est déjà fleurie à 30%, 40% même. Et donc on a utilisé de la prêle, donc vraiment ça a été une base totalement naturelle. On l'a effectivement, on a dû l'armer de fil de fer pour pouvoir lui donner une certaine tenue et une solidité. Et on en est venu tout naturellement à la dessiner en fait comme une sorte de galet. Voilà. Donc à l'intérieur, on y a mis une curiosité. On s'est dit que ça pouvait être un animal qui pouvait être un petit peu à l'intérieur là de ce cocon.
et on garde le fleurissement sur une ouverture, en fait. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Ouais, ouais, ça va, ça devrait aller. Non, non, c'est bien, c'est parfait. On va juste les retirer des soliflores pour éviter le drame. Mets-les à plat et puis on va fleurir tout ça. Je vais fleurir avec Carmelo, tranquillement. On risque de vous tourner un tout petit peu le dos, mais on va essayer de faire sans. Hop là. Alors, je te laisse débuter tranquillement. Au niveau des végétaux, on est sur toujours le Gloriosa lutea, on est sur du Oncidium, la Vanda citronella, on a les chrysanthèmes Antonov Ice Blue, je crois. C'est ceux-là, ils sont vraiment incroyables. On a des fleurs teintées comme des tulipes. Pour le coup, c'est pareil, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de fantastique. Donc le turquoise, il a sa place à l'intérieur. Et le bleu, c'est la période idéale pour les fleurs bleues. Donc quoi de mieux pour pouvoir les mettre en avant. Vous avez aussi ces drôles de fleurs. Pour certains, c'est carrément inconnu. C'est un Banksia, donc famille des Protea. C'est quelque chose qui nous parle énormément, forcément avec la princesse Charlène et sa fleur favorite. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler les Protea, mais pas forcément en bleu électrique comme ça. On les a vraiment trouvés sympathiques et très curieux. En fait, c'est ça. L'objectif, c'est de créer de la curiosité. Voilà. Pas plus en masse d'hortensia. Alors, ouais, je vais aller chercher. Les tulipes, on peut travailler peut-être un peu plus long, justement. Sur. Bon, en termes de temps de travail, là, on était quand même sur quelques heures. On a débuté vendredi après-midi. C'était quand même pas quelque chose qu'on fait de manière rapide, peut-être moins rapide que le bouquet d'oursin. Donc, et effectivement, c'était utile d'avoir de l'aide sur cette pièce-là, parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail. C'est effectivement, on a confirmé ça avec du chaton teinté. En fait, ça l'a rendu rigide. Ça lui a donné, parce que c'était vraiment très amovible hein, au début. C'était quelque chose. On a beaucoup rigolé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'a renforcé, hein. On lui a donné un peu plus de tenue avec les saules à l'intérieur très facilement en autocalage. Et ça s'est fait. Pour la curiosité, on y a fait une sphère avec des étoiles de mer. Et vraiment pour le côté pop et vraiment contrasté, on a opposé une nouvelle fois les couleurs, hein, donc toujours avec ce bleu et le jaune. Et on y a laissé une énorme étoile de mer jaune à l'intérieur, comme si c'était une sorte de maman qui protège ses petits. Voilà. Bon, même si les étoiles de mer ne vont pas dans des cocons comme celui-là, mais restons dans le fantastique. J'allais pas vous faire un poisson en fleurs quand même. Alors après, à l'intérieur, en technicité, on a utilisé pour la technique d'hydratation, on a utilisé des tubes à essai, des petites pipettes. Là. Ouais, c'est très bien ça. Comment? Non, 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 c'est une fleur teintée, effectivement. Exactement. Alors, ils lui font boire, ils la font boire dans de l'encre. Et en fait, je pense qu'ils les assoiffent. Et puis ensuite, ils leur mettent un petit peu de colorant. Et tout de suite,
Ils adorent ça. Ok. Voilà. Mais je pense que ça, vous pouvez le tester aussi à la maison. Avec des fleurs blanches. Vous les, euh, vous les laissez quelques heures hors d'eau, hein, entre 3 et 4 heures. Et puis ensuite, vous pouvez les tremper dans un tout petit peu d'encre. Et là, logiquement, enfin, avant de les tremper dans l'encre, il faut recouper la tige, de manière à ce que vraiment elle puisse faire un appel à absorption. Et ensuite, vous aurez un résultat qui devrait être relativement satisfaisant. Ça dépend des variétés de fleurs. Il y a des fleurs avec lesquelles ça fonctionne très bien, comme la tulipe, très facile. Il y a des fleurs où ça fonctionne un peu moins bien, mais des fois, il leur faut quelques heures aussi pour pouvoir avoir des comportements différents. Je vous laisse tester à la maison. Si un jour vous avez l'occasion de tester avec l'encre, c'est intéressant. Là, pour le coup, on les achète toutes prêtes. C'est un fournisseur qui produit différents produits teintés et c'est une chance pour nous de pouvoir travailler un produit teinté avec vous. C'est pas quelque chose avec lequel on travaille au palais. Petit aparté, c'est vrai que c'est pas du tout dans la même démarche. Au niveau de la saisonnalité, on la respecte, le milieu local, etc. Donc c'est pas forcément le genre de produit qu'on achète pour fleurir le palais princier. Oui, c'est le même fournisseur, c'est VIP Roses qui fait ça. Pour les delphiniums, il faudrait les travailler comme ça, hein. Les delphiniums, ouais. Merci. Fred, si tu veux, n'hésite pas. Venir à 3 mains. Attention de ne pas trop appuyer dessus. Un tout petit peu, ouais. On refait une masse, un petit peu comme un... Par contre, c'était pas suffisamment. Encore, ok. Ok. Un tout petit peu de symbidium. Je vais commencer les grandes lignes. Du oncidium, pardon. Symbi. Merci. Hop là. Il me faut les feuilles d'alocasia, ouais, tout à fait. Non, je pense qu'en termes d'hortensia, on est pas mal. Là, vous pouvez travailler en fleuron un petit peu.
Oui, des gloriosas. Et des feuilles d'alocasia noire aussi. Et alors là, on va travailler des lianes de clématite, non, de passiflore, pardon, du jardin. J'ai légèrement effeuillé. Hop là. Il faudrait quelques-unes. Fred, si t'arrives à m'en apporter quelque chose qui vienne un tout petit peu en... C'était trop long. Une fuite. Merci beaucoup. L'idée, c'est le fait qu'elles aient chaud, ça donne aussi un petit côté tentaculaire, un petit peu comme si c'était une membrane, légèrement. Toujours dans l'aspect des végétaux curieux. Voilà, il n'y a pas forcément de fleurs transformées, parce que je pense que déjà, de par les couleurs, et ça laisse apercevoir les quelques éléments qui sont à l'intérieur. Donc c'était vraiment une volonté de laisser un aperçu, dire fenêtre sur cour. Mais voilà, on a, on préfère laisser voilà, le module comme celui-là. Là, je pense que c'est bon en termes de fleurs, il y a suffisamment de végétaux. On est plutôt bien. Pour l'oursin, enfin, l'oursin, c'est bon. Pour le galet des fonds marins, c'est bon aussi. Je sais pas quel nom on aurait pu lui donner. Si vous arrivez après, donner un petit coup sur la table avec la balayette. Il y en a mis de partout. Et on va travailler notre dernier sujet. Ça a été de longues heures de préparation pour les membres du Garden Club de Monaco. Ils étaient à peu près 3 dessus, à travailler sur le ficelage des biergrasses. Donc, cette herbe qui est pareil un élément commun. Facilement, on arrive à s'en procurer. Et une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, je tiens à ce que ce soit accessible à tous. Donc, on a essayé de travailler une forme qui soit relativement contemporaine, avec un jeu de mouvement pour les vagues. Donc, il y a tout un tressage après en amont, une fois que toutes les pièces sont préparées. J'insiste sur le fait que vraiment, ça a été des heures de travail pour elle. Voilà. Bon, après, c'était pas forcément une technique évidente. Je pense qu'elles en ont eu mal au doigt après toute la soirée. Ah, elles sont. Ah ouais, j'imagine. Donc, bon, est-ce que déjà vous êtes satisfaite de la manière dont je les ai travaillées? Ah, parce que j'avais la pression, hein. Elles m'ont dit, ah, j'espère que tu vas pas faire n'importe quoi. Non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, on a œuvré pour que ce soit joli. Pour cette pièce, ça va être une pièce un petit peu minute. C'est-à-dire que je vais la travailler vraiment de manière rapide, élancée. Et je vais pas forcément y mettre de technique d'hydratation, parce qu'elle n'aura pas une tenue de vie énorme. On va dire que c'est une pièce qu'on aurait pu voir sur un buffet ou quelque chose. Donc, n'ayez crainte si vous ne voyez pas de tube d'eau, ne vous inquiétez pas, c'est une volonté voilà, de pouvoir le réaliser comme ça. Hop, là j'aurais sans doute besoin d'aide. Je vais essayer de me mettre malheureusement devant les écrans.
placer tous les Gloriosa. Donc là, on travaille du Gloriosa Rothschildania en longue tige. Et en fait, j'utilise ma structure de Biergras comme support pour l'intégrer à l'intérieur. Donc on va garder le motif de la vague, et en même temps je vais venir le contrarier maintenant, avec un élément qui vient complètement à l'inverse du tout premier. Et là c'est l'élément qui est censé le contrarier. Après, je vais utiliser les calas. Ouais, joli cala jaune. C'est court cela. Je les utilise dans le sens de la vague aussi. Hop là. Si j'arrive pas à le faire, je suis désolé, hein, je me suis mis de dos, c'est pas du tout agréable. C'est pas forcément évident de travailler à l'envers. Je vais essayer de m'en souvenir. Là, j'arrive avec le petit dernier. Ça va aller ici. Ouais. Centurion. Lanturium Dakota. Un peu court. Hop. Juste un petit outil. Alors c'est une pièce qu'on aurait pu voir avec un cercle d'eau en fait, hein. Voire tremper vraiment pour un côté épuré. Et je vois les yeux, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent ce nom de ces clochettes justement? Sandersonia. Sandersonia. Comment? Oui. Non. Non, 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 c'est plus la variété. Enfin, exotique. Si, ça peut avoir une connotation effectivement exotique, mais c'est la même famille que le Gloriosa et c'est un lys, variété de Liliacée. Ouais, c'est très très fin. Effectivement, je vous l'accorde. Et en termes de tenue, c'est plutôt correct. Ça tient plutôt très bien.
Ça chante pas là. Dans la chanson, il y a personne qui chante là. Hop. Ensuite, on va terminer avec les touches d'Alocasia, toujours. On va venir un petit peu apporter une sorte de protection. On va mettre les deux plus. Ouais. Ah, merci à la princesse de Grèce. L'idée, c'est d'amener une strat, s'il veut bien écouter. Ok. Hop là. Et cette pièce, c'est terminé. Allez, bon. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être une pièce qu'on pourrait imaginer sur les pieds un petit peu dans l'eau près d'une rivière ou sur un ponton. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, on pourrait l'imaginer avec les pieds dans l'eau. Juste avec les quelques tiges qui trempent pour amener de la poésie et dégager les lignes. Voilà. Donc, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on peut tous vous répondre. Et puis on sera ravis de vous montrer peut-être quelques techniques si vous avez eu des curiosités, parce que c'est vrai que les supports sont quand même assez forts et que vous vous demandez sans doute comment on a pu arriver à ce résultat-là. Donc on sera ravis de vous le présenter. C'était clairement impossible de pouvoir réaliser tout cela avec vous du début à la fin, sinon je vous gardais pour 3 jours. J'écoute la princesse de Grèce. Je voulais juste savoir, les 4 appuis de ce cercle, à quoi Oui. ils servent? Apporter une certaine... Alors déjà, effectivement, d'abord il y a un appui en termes de stabilité, puisqu'ils ont des pieds. Mais ensuite, ils ont été mis à des endroits stratégiques pour apporter comment dire, une perspective qui soit différente et intéressante aussi en fonction de comment on tourne. Cette pièce, on aurait pu l'avoir tournée. Elle prend tout son sens en fait sur différents regards. Je ne connais pas encore celui sur lequel tu l'aperçois. Mais effectivement, voilà, si on la voit sur un autre angle, on va avoir la vague. Ok, C'est vrai que ok, vous voyez pas la vague. ok, Non. parfait. Bon, Sûr. puis après, on peut faire la chaise comme ça, tourner autour. Non, ce sera pas possible. Mais non, c'est une question de perspective. Donc, je voulais y apporter un petit peu ce côté, une hauteur supplémentaire. À la base, on en avait mis que 3, et puis on s'est dit, ah, ça fait un peu raide. Du coup, on en a rajouté 2 pour apporter un peu plus de force. Et je pense que c'est ce qu'il lui fallait par rapport à l'envergure de cette pièce. Oui. Voilà. Après, on a volontairement aussi contrarié des lignes, hein. On a l'élément fort avec cette vague, mais on a quand même volontairement mis ces points de fuite. C'est toujours aussi important d'avoir quelque chose presque qui vienne sortir de la composition. Quand vous faites une composition, en règle générale, même pour vous, pour vos concours, c'est toujours important d'avoir un élément qui viendrait soit avec un déporté, ou ensuite lui amener une certaine poésie comme si il y avait une suite, une évolution, comme si le végétal allait continuer de pousser en fait. Euh, c'est très intéressant, des pièces très classiques, très maîtrisées. Et si vous aimez la poésie, des fleurs un petit peu sauvages, gardez toujours un point de fuite, un intérêt, et les lignes se croisent des fois, de manière élégante, toujours hein, pas faire de croix, entre guillemets. Et ce serait avec plaisir si vous voulez qu'on débatte un petit peu de tout ça après, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci à eux aussi.